Et salut tout le monde, c'est Sacrex. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir la progression du compte après 6 jours de temps de jeu. L'objectif, c'est de faire cette vidéo de suivi chaque semaine pour voir un peu comment on avance dans notre histoire. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve au sanctuaire. On va aller voir un peu le classement général pour l'histoire. Donc je suis bloqué aujourd'hui à l'étape 15-4. C'est une étape qui est un petit peu compliquée, on va la jouer ensemble. Vous allez voir que ça se termine, je dirais, assez rapidement, hein. Voilà, concrètement, il n'y a pas grand chose qui va se passer. euh, à moins que, extraordinaire. Voilà, bon, les aléas du direct. Finalement, l'étape 15-4 est passée. Allons voir un petit peu la box. C'est une question que j'ai énormément sur le chat. C'est quoi ta box? Combien t'as mis sur le jeu? C'est quoi la meilleure perso? Donc il y aura une autre vidéo qui va venir sur les persos que moi j'utilise énormément et les persos qui vont me permettre de passer des étapes compliquées. Donc voilà, aujourd'hui ma box. Donc on a Adoko qui est maxé au niveau des étoiles. Euh, Pareil, son équipement, et ça c'est extrêmement important, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, aller chercher les sets de stuff, d'équipement. Mon Algeti qui a 4 étoiles rouges. Alors je vous avoue, je ne sais pas combien d'étoiles ça fait. Peut-être on est à 14 étoiles, si je ne dis pas de bêtises. On a mon DM qui a 3 étoiles. Il lui manque un petit doublon pour passer 4 étoiles rouges. J'espère l'avoir d'ici la fin de semaine prochaine. Et le dernier personnage, Saga Maléfique. Je vous avoue, ce personnage est incroyable. Je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en bouche. La petite histoire, j'ai drop 3 doublons en 5 minutes. Donc pareil, j'étais sur Discord, il était 3 heures du matin, c'était un moment un petit peu incroyable. Donc voilà, aujourd'hui voilà, ces 4 persos sont vraiment ma Dream Team. Et autour de ces personnages-là, pardon, je vais rajouter un peu la dernière roue du carrosse. Donc on peut avoir Moss par moment pour justement cette réduction de dégâts qu'il peut apporter. Donc Moss pareil est terminé au niveau des étoiles. Je l'utilise pour la food. On peut aussi avoir Misty qui rentre un peu dans cette escouade avec son bouclier qui peut me permettre d'absorber les dégâts pour que je termine le palier. Et surtout, je vais m'arrêter sur un personnage Shaka qui stun, qui silence, il met un bouclier, il réduit l'absorption de cosmos ennemi. Donc globalement, vous avez plus le temps de mettre vos ultis. Donc globalement, c'est un personnage qui est extraordinaire. Donc aujourd'hui, il n'est pas droppable dans la bannière, il me semble. Vous l'avez uniquement à partir du VIP 9. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ma box. Au niveau du classement PVP, comment ça se présente? Donc on voit que Sheroi est le premier du classement avec 1703 points, suivi par moi-même avec 1776 points, et notre cher Crow qui a 1509 points qui nous talonne. Globalement en PVP, j'utilise la même team qu'en PVE. Donc Algeti Deco en front. Donc Algeti va permettre de temporiser énormément avec l'immortalité. Donc globalement, à 0 point de vie, il devient immortel, il se transforme en Super Saiyan et il met des gros coups de tatane. Vous avez Deco qui va permettre de stun la backline. Et globalement, aujourd'hui, voilà, mes deux gros PTPS, ça va être Saga et DM. Qui sont là vraiment pour faire du dégât assez rapidement et Shaka pour temporiser l'équipe adverse. Au niveau des matchs à mort du sanctuaire, donc pareil, je suis toujours à la deuxième position. Notre Sheroi national est en tête. Donc on voit que Psychose me talonne de très près, à 5 points près. Et ensuite Crow et Doval qui vont fermer la marche. Alors, ce qui est bien avec ce classement PVP, c'est globalement, si vous avez 10 joueurs qui vont être en hors 1, on va tous recevoir la même récompense. Donc,
voilà, globalement, c'est assez, je dirais, c'est assez intéressant. Voilà, si vous n'êtes pas premier du classement, c'est pas dramatique. Et pareil pour les tournois, pour le PvP classique, les récompenses ne sont pas extraordinaires. D'accord. Donc voilà, si vous n'êtes pas le premier du classement, c'est pas grave. L'arène du pic, qui est le gros mode PvP, vous avez besoin de 3 équipes. Donc pareil, alors ce n'est pas. Donc là c'est au niveau des points, donc j'ai débloqué ce mode en premier. Je vais terminer la saison de l'arène du pic en première position. Euh, donc aujourd'hui voilà, on voit que Sherwa a la première position du classement avec une team qui a plus de 3 millions de dégâts, de puissance, pardon. Suivi par moi avec 1,8 million et notre cher Rhea avec 1,2 million. Pour moi ça c'est le mode PVP par excellence. Vous avez besoin de 3 teams, les 3 teams doivent être équilibrés. Euh, donc voilà, aujourd'hui mon équipe 1 c'est un peu l'équipe poubelle. Voilà, je dis équipe poubelle avec un China 4 étoiles et un Mu 2 étoiles. Euh, Globalement voilà, c'est la team qui va perdre à 90%. Et derrière voilà, on a l'équipe 2 et 3 qui sont là pour remonter un peu la pente en cas de besoin. Ce soir, on a le PVP interserveur qui va commencer. Je vise le top 5 pour cette première saison. Je pense faire soit une vidéo, soit un stream d'ici le début de soirée pour voir un peu comment ça va se dégoupiller. Le labyrinthe des illusions. Donc globalement, on peut monter 10 étages par jour. Vous avez le droit uniquement d'utiliser des personnages qui sont dans la même, je dirais, faction, dans le même élément. Euh, et on peut faire 10 étages par jour en fonction des journées. D'accord. Donc par exemple, pour les teams feu, c'est uniquement le mardi, le vendredi et le dimanche. La team air, ça va être le mercredi, le samedi et le dimanche. Et on peut le voir dans mon équipe. Voilà, j'ai le droit uniquement à des équipes, à des personnages qui sont de l'élément air. Les récompenses sont extraordinaires. Vous passez le palier 20, vous avez 7 personnages terre garantis, 3 étoiles bien sûr. Si vous avez besoin de food, etc., c'est plutôt très intéressant. Au niveau de l'autre dimension, donc pareil, chez Roi est devant à l'étage 189. Je suis bloqué avec Crow à l'étage 177. Rhea et Tenchi ferment la marche avec l'étage 175 et 159. Pareil, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, est-ce que le fait d'être en live va me permettre de passer cette étape? Je ne suis pas sûr. Voilà, on est clair, ça ne passe pas. C'est clair et net. Et donc là, voilà, on voit qu'il y a justement notre Charles Getty qui était pendant quelques instants en rouge, et en fait, il est en immortalité. D'accord. Donc, si vous manque par exemple un personnage à tuer, que Saga ou Dem vont claquer un ulti, ça peut vraiment vous sauver ou faire passer des games. Au niveau de la food, j'ai énormément de food, une étoile. On va voir par exemple au niveau de ma team O. Il manque un doublon de Deadmask pour le passer 4 étoiles rouges. Pareil, voilà, niveau food, que ce soit Jabu, Marine, Shiryu, euh, bah, ou même Moss, vont passer en tant que food. Donc voilà, c'est mon objectif très court terme, j'espère le drop assez rapidement. Dans ma team feu, aujourd'hui, je suis un peu bloqué. J'ai pas de food, j'ai pas de personnage particulièrement. J'ai peut-être le chevalier du lion à monter 4 étoiles jaunes. Euh, Dans ma team R, globalement, Doko est terminé, donc on le laisse de côté. J'ai Misty en priorité que je souhaite terminer. Donc pareil, si je peux choper 2 doublons d'ici la semaine prochaine, je serai très satisfait. La team Terre, pardon, qui est la team la plus, je dirais, fragile aujourd'hui de mon côté. On a un choix à 2 étoiles rouges, on a un Aldébaran 3 étoiles, euh, et ça s'arrête un petit peu là. Donc voilà, mon Shaka, pardon, il est 2 étoiles jaunes si je passe le prochain palier de VIP, chose qui se passera dans les prochaines semaines. Je pourrais l'avoir 3 étoiles et clairement c'est pour moi un personnage qui est extrêmement viable pour les 2 à 3 prochaines 2 à 3 prochains mois, pardon. Et ensuite on a donc notre Saga. Saga, lui, je le passerai sans problème 5 étoiles jaunes d'ici la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que, hop, une fois que vous êtes VIP 12, et avant de passer au summon, aux bannières, je vais vous montrer un peu les rangs VIP.
Voilà, aujourd'hui je suis VIP 12, donc ça me permet de débloquer l'astrologie de la roue stellaire. Globalement, euh, hop, c'est une bannière qui vous permet de drop des items, des ressources et un personnage que vous souhaitez en fonction de la pool qui est proposée. Alors, aujourd'hui, donc sur cette semaine, voilà, je peux avoir Milo, je peux avoir Marine, je peux avoir Doko, je peux avoir Shura, Algeti, Misty, etc. Comment ça se passe? On a des cristaux, donc des pierres d'astrologie qu'on peut acheter, d'accord? Donc malheureusement, on peut pas les avoir, on peut pas les farm gérer comme des diamants de manière journalier. Je vais avoir cette possibilité de drop mon personnage sur cette bannière à 2%, d'accord? En parallèle, bien sûr, je peux avoir donc des gemmes, des pièces d'équipement, des divinités pour augmenter les armes d'or, et des cartes de personnages pour les foods ainsi que des ressources. D'accord. La pity, une fois que la pity est atteint, c'est-à-dire que voilà, là, prochain pool que je fais, Algeti, je vais le drop, d'accord. Mais je n'en ai pas besoin. D'accord. En tout cas, c'est pas le personnage que je vise. On parlait de Saga tout à l'heure. Et bah, la semaine prochaine, euh, hop, Saga est dans la pity et dans la pool de personnages. Ce qui veut dire, globalement, la semaine prochaine, voilà, je vais avoir au moins 2 doublons de Saga en touchant uniquement la pity. J'irai peut-être aussi chercher Dead Mask pour aller chercher je dirais un doublon pour le monter une étoile supplémentaire. Voilà, l'objectif ça va être la semaine prochaine de monter Saga au maximum. Et c'est à peu près tout pour voilà, ce premier tour au niveau des stats, où est-ce que j'en suis dans l'aventure, dans le PVP, etc. Euh, au niveau de la box, il y a des personnages que j'utilise énormément. Donc on a Doko, Algeti, DM, Saga. D'accord. Comme je l'ai dit, Moss, il est vraiment situationnel. Shaka, j'essaie de l'utiliser au maximum. Le problème de Shaka, c'est qu'il arrive à se faire one shot, tout simplement. Euh, mais voilà, globalement, si vous vous concentrez sur ces 4 personnages, plus Moss, plus Shaka, alors si vous êtes free to play, vous pouvez l'enlever et le remplacer par Mu. Euh, Globalement, vous avez vraiment un roster qui va tenir la route pour les prochains mois. Donc voilà, c'était un peu une première vidéo qui était improvisée. Donc j'espère qu'elle vous a plu, que ça a pu répondre un peu à vos questions. Donc comment ça se passe entre guillemets quand on a un compte pay to play, où est-ce qu'on en est. Donc cette vidéo sera faite chaque semaine pour suivre un petit peu l'évolution du personnage, du compte et tout simplement de notre aventure tous ensemble. Donc on se retrouve ce soir pour euh, le PVP interserveur. Donc j'espère vraiment qu'il va être lancé ce soir. Donc et pas simplement le fait de prépositionner le team. Globalement, voilà, les récompenses sont assez extraordinaires. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.